La fidélité en politique sur des décennies, eh bien, ce n'est pas si courant, n'est-ce pas ? Non, c'est même plutôt rare, effectivement. Aujourd'hui, on se penche sur un cas assez emblématique de cette constance. Émile Constant Bombette, une figure, souvent discrète, mais très influente du PDCI-RDA en Côte d'Ivoire. Oui, un parcours qui interpelle par sa longévité et cette loyauté affichée. Nos sources, un ensemble de notes d'analyse, d'articles, le présentent un peu comme un lien vivant entre les grandes époques du parti. D'accord. Et notre but, c'est de voir ce que son rôle de trait d'union entre Houphouët-Boigny, puis Bédié et maintenant Thiam nous dit sur le PDCI lui-même, sur sa continuité et son évolution. Exactement. Comprendre cette trajectoire. Alors, commençons par le début. Les années de formation sous Houphouët-Boigny. Les sources disent qu'il est un produit du système Houphouët. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans sa formation politique ? Ça signifie qu'il a été formé à bonne école, si on peut dire. Il a intégré les fondamentaux voulus par le vieux, par le père fondateur. C'est-à-dire la discipline, une certaine rigueur et surtout une loyauté à toute épreuve. Et les fameux principes houphouëtistes. Il y a le dialogue, la paix... C'est ça. Les textes insistent là-dessus. Le dialogue, d'abord, la recherche constante de la paix sociale, et puis l'unité nationale. Ce sont vraiment les piliers. Et Bambey, comment il s'inscrit là-dedans ? Il n'était pas forcément sur le devant de la scène, si ? Non, pas vraiment. Il est décrit comme un rouage essentiel, mais discret. Un pilier fiable sur lequel le système pouvait s'appuyer. Un homme de confiance, méticuleux, qui appliquait ses principes dans ses fonctions. Mais loin des projecteurs. D'accord. Donc une base solide posée sous Houphouët. Mais arrive 1993, le décès d'Houphouët, et là tout change. Henri Konan Bédié prend la suite. Comment Bambey se positionne à ce moment-là ? Eh bien, il devient très vite un des soutiens importants de Bédié. Sa nomination comme ministre de l'Intérieur, ce n'est pas rien. Ah oui, il se pose stratégique s'il en est. Tout à fait. Surtout dans une période assez tendue politiquement et socialement. Il était vraiment au cœur de la machine sécuritaire et administrative. Un poste très exposé donc, et ça devient critique lors du coup d'État de décembre 1999. Sa loyauté envers Bédié est mise à l'épreuve, j'imagine ? Carrément. Et là, les sources sont unanimes. Une adhésion, fidélité sans faille à Bédié. Il est resté à ses côtés jusqu'à la fin, il a refusé de cautionner le coup de force. C'est souvent cité comme une preuve de son attachement, n'est-ce pas ? Oui, un attachement qui dépassait la simple fonction. Certains y voient une défense des institutions, de la légitimité incarnée par Bédié, très en ligne avec la stabilité prônée par Houphouët, finalement. C'est assez marquant. Après cet épisode, on aurait pu penser qu'il se mette en retrait. Et pourtant, des années plus tard, on le retrouve activement aux côtés de Tidjane Thiam. Alors comment on explique ce retour, ce réengagement ? Alors, ce n'est pas vu comme une rupture, mais plutôt comme une sorte de prolongement logique de son engagement. Les analyses suggèrent qu'il voit en Thiam un potentiel héritier. Un héritier, c'est-à-dire ? Quelqu'un capable, selon cette lecture, de moderniser la vision houphouëtiste sans la trahir. Donc pas juste un ralliement tactique, mais une conviction que Thiam pouvait incarner l'avenir du parti. Et il a joué un rôle important dans son élection à la tête du PDCI, d'après ce qu'on lit. Absolument. On lui a confié la présidence du Collège de conciliation et de recherche de consensus, une structure clé apparemment, pour apaiser les tensions internes et construire ce consensus autour de Thiam. Et sa phrase, lors de la convention, la Côte d'Ivoire a trouvé son leader à même de tenir les commandes. Venant de lui, ça a eu un poids symbolique fort quand même. Donc si on essaie de relier tout ça, Houphouët, Bédié, Thiam, cette loyauté de Bambey, elle va au-delà des personnes en fait. Elle s'attache à quoi ? À une idée ? C'est ça. C'est l'interprétation dominante. Sa fidélité serait ancrée dans une certaine vision de la Côte d'Ivoire. Cet idéal houphouëtiste de paix, de dialogue, d'unité. Il verrait ces différentes figures comme des incarnations successives de cet idéal. Il serait donc une sorte de mémoire vivante du parti, comme le disent certaines sources ? Oui, et un pont entre les générations. Il assure une forme de continuité intelligente qui permet d'adapter sans renier. Une continuité qui permet l'adaptation, oui. Exactement. Son rôle, c'est moins celui de l'architecte des nouveaux plans que celui des fondations solides. Vous voyez ? Il symbolise cet ancrage, cette sagesse, et il assure la transmission au sein du parti. Sa présence rassure, en quelque sorte, sur le cap idéologique. Bon, pour résumer un peu tout ça, le parcours d'Émile Constant Bambey, tel qu'il ressort de nos lectures, c'est une illustration assez fascinante de la constance en politique. Il a traversé les crises, les changements de leader au PDCI, mais en gardant le cap sur des principes.
Oui, ça met bien en lumière l'importance de ces figures qui incarnent la durée, la mémoire d'une institution politique. Elles aident à faire le lien entre l'héritage, qui peut être lourd parfois, et puis la nécessité de se renouveler. C'est un équilibre délicat. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une dernière question pour la réflexion. Au-delà des stratégies politiques, qu'est-ce que ça signifie au fond une telle persévérance dans des principes fondateurs? Surtout aujourd'hui, dans un monde politique qu'on dit souvent si fluide, si changeant.